Bienvenue, frères et sœurs, au thème du samedi. Et le thème de ce samedi, nous allons parler de l'amour. L'amour peut-il tout accepter? L'amour inconditionnel ne signifie pas sans condition, mais la Bible révèle que l'amour de Dieu a des standards. Loin d'être des restrictions, ils sont les grandes et les garde-fous qui protègent et font grandir la qualité de nos relations. Car ce parcours nous invite à découvrir comment mieux expérimenter l'amour de Dieu à travers nos relations au nom de Jésus. Et ceux qui ont une Bible, frères et sœurs, prennent le livre de Néhémie, chapitre 6 et verset 3. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel est ainsi. Je leur ai envoyé des messagers dans cette réponse. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je t'abandonnerai pour vous rejoindre? Amen. Là, nous voyons, frères et sœurs, le miroir de l'estime de soi dans ce verset. Car nos standards sont le miroir de notre estime de soi en Christ. Mais notre miroir et notre apparence reflètent la valeur que nous pouvons accorder en tant que créatures rachetées à l'image de Dieu. Une estime de soi faible conduit à des standards bas, nous rendant victimes de nos impulsions, esclaves des circonstances et proie du compromis. Quand nous regardons, frères et sœurs, Néhémie, face à l'intimidation, il a refusé de descendre de la muraille en déclarant qu'un homme comme moi, prendre la fuite, sa révélation de son identité, de son appel, a défini son standard de conduite. De même, la manière que Paul exhorte Timothée en disant « Aimez, mais ne te laisse pas mépriser ». Cela est un équilibre parfait. Car l'amour, frères et sœurs, l'amour nous commande de donner, mais le standard protège la valeur de ce don. Lorsque nous avions des standards élevés, inspirés par la parole, ce sont ensuite ces standards qui nous gardent. Ils nous enseignent aux autres, nous enseignons aux autres comment nous aimer et comment nous traiter en distinguant une affection authentique d'une exploitation déguisée. Je vais t'apporter une petite illustration. Je veux que tu arrives à rentrer dans cette imagination et à penser à deux amis. Il y a deux amis qui s'appelaient Sarah et Léa. Sarah demande souvent, frères et sœurs, de petites sommes d'argent à Léa qui ne sont jamais rendues. Mais Léa, qui a une faible estime, accepte de peur de perdre cette amitié. Un jour, Sarah lui demande une somme importante. Et Léa, sur les conseils de notre personne, refuse poliment, mais fermement. Et Sarah se fâche et l'accuse d'être radine. Mais nous voyons qu'en posant ce standard, je ne peux pas te prêter cette somme. Léa a enseigné à Sarah comment la traiter, non comme une tirelire, mais comme une amie à respecter. La relation de Sarah a simplement
révéler le vrai motif de sa demande au nom de Jésus. Alors, j'espère que ça va te faire réfléchir en représentant et en repensant à une relation passée ou actuelle. Est-ce que l'absence des standards de ma part a permis à quelqu'un de me traiter d'une manière qui ne me respectait pas ma valeur en Christ? Mais je donne et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir créé à son image et m'avoir racheté à un grand prix. Je sais que le Seigneur va me donner la force, comme il a fait à Néhémie, et la sagesse, comme il a fait à Timothée, pour vivre selon les standards qui honorent la valeur que Dieu m'a donnée. Alors je demande à Dieu qui m'aide à avoir mes standards comme son et comme un outil de gestion de son héritage en moi. Alléluia. Et c'est pour ça que le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 9, dit ainsi: « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Alléluia. Car l'amour, frères et sœurs, n'abaisse pas la barre, il nous relève et il nous élève. L'amour selon le monde abaisse la barre pour toute excuse. L'amour selon Dieu nous équipe pour atteindre la barre qui est haute. Dans son sermon sur la montagne, Jésus n'a pas aboli les standards de l'Ancien Testament, il les a élevés au niveau du cœur. Ne pas se contenter de ne pas tuer, mais refuser la mauvaise colère. Ne pas se contenter de ne pas commettre d'adultère, mais garder son cœur de la convoitise. Car ce standard semble impossible à atteindre par nos propres forces. Et c'est là que réside la merveilleuse nouvelle. Que Dieu ne nous laisse pas seuls, comme l'apôtre Paul le prie pour les Philippiens, pardon. Il veut que notre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en perfect discernement. C'est pour ça que le Saint-Esprit, frères et sœurs, est en nous. Et la puissance qui nous permet, c'est le Saint-Esprit qui nous permet, cette puissance qui nous permet d'atteindre ces standards. Car la croix, frères et sœurs, la croix est le standard ultime de l'amour. Le sacrifice de soi. Et c'est aussi la puissance qui nous libère de la culpabilité lorsque nous tombons, mais aussi en nous permettant de nous relever dans la grâce. Car l'amour avec des standards n'est pas dur et commandement, mais il est saint, libérateur et constructeur au nom de Jésus. Il y a une petite anecdote qu'un jeune homme lutte contre l'habitude de la colère. Et ce jeune homme se mit à prier: « Seigneur, aide-moi à ne plus crier. » Et un jour, il sent que le Saint-Esprit lui murmure: « Le problème n'est pas dans ta bouche, c'est ton cœur qui se sent attaqué et qui veut se défendre par lui-même. » Et le Saint-Esprit lui dit: « Laisse-moi être ton défenseur. » Le standard n'est plus seulement ne pas crier, mais recevoir la paix du Christ face à la critique. C'est plus exigeant, mais en s'appuyant sur le Saint-Esprit, le jeune homme découvre une paix et une maîtrise de soi qu'il ne pensait pas possible. Mais le standard élevé de Dieu l'a poussé à expérimenter une grâce plus profonde au nom de Jésus. Quels sont les standards pratiques, comme l'honneur, la gratitude, la transparence, l'intégrité?
Tu peux renforcer tout cela dans tes relations. Mais cette semaine, je t'invite que tu fasses refléter davantage l'amour de Dieu authentique au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, que le Saint-Esprit inonde nos cœurs de l'amour du Père et qui nous donne ce parfait discernement dont parle l'apôtre Paul, pour que son amour ne soit pas naïf ou faible, mais sage, fort et plein de grâce. Faisons confiance à Dieu pour nous équiper afin d'aimer les autres comme Dieu les aime, avec un amour qui a des standards saints au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes 4.23, frères et sœurs, dit cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Des standards qui protègent la vie de ton cœur. C'est des standards qui protègent ta vie et ton cœur. Car l'amour ne fait rien, frères et sœurs. L'amour ne fait rien d'inconvénient ou d'inconvénient. Cette simple phrase est une clé puissante, car l'amour biblique, parce qu'il est sage, il sait poser des limites pour te protéger de ce qui est nuisible et abusif dans ton âme ou dans ton esprit. Avoir des standards protecteurs n'est pas un manque d'amour ou de pardon, c'est une sage gestion de cœur que Dieu nous a confiée, comme il est écrit dans le Proverbe 4.23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cela est un amour qui s'épuise et qui se laisse manipuler ou qui ferme les yeux sur le péché chronique n'est plus l'amour. Ceci n'est plus un amour, frères et sœurs. Alors Dieu, frères et sœurs, nous appelle à aimer avec sagesse. Et cette sagesse inclut de discerner dans un comportement de nécessité de poser une frontière saine pour protéger la relation elle-même ou pour protéger en attendant une véritable repentance. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a une histoire que j'aimerais partager avec vous, frères et sœurs. C'est que tu puisses imaginer un jardinier qui a un arbre fruitier. Et ce jardinier, il aime cet arbre. Alors il arrose, il le fertilise, il le soigne. Mais un jour, il voit son voisin venir, non pour admirer l'arbre, mais pour en casser les branches et graver son nom sur l'écorce. Le jardinier, par amour pour l'arbre, va poser une clôture. Mais la clôture n'est pas un manque d'amour pour le voisin. Il est un acte d'amour pour protéger l'arbre et assurer sa croissance sereinement. La clôture était un standard. Alléluia. Comme ceci et comme ceci, Dieu nous garde. Car Dieu, nous sommes des arbres plantés dans son jardin. Et Jésus est le jardinier. Pour que personne ne nous fasse du mal, il met des limites, il met une clôture. Il nous enferme dans une clôture pour nous protéger et pour nous assurer une croissance sereine. Car l'Église, c'est une clôture. Tous les chrétiens sont dedans pour pouvoir être protégés par Dieu et pousser et croître dans les choses de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs, frères et sœurs, il y a plusieurs exemples de standards protecteurs concrets. Premièrement, le standard de la vérité face à la manipulation, l'abus. On utilise la culpabilité à demi-vérité ou des versets bibliques sortis de leur contexte pour nous obliger à faire quelque chose. Mais par contre, le standard de l'amour, en disant « Je m'engage à écouter avec bienveillance, mais je ne prendrai pas de décision sous la pression. » Et si ce que tu dis vient de Dieu,
Sa paix me confirmera la vérité dans mon cœur en tout temps. Le deuxième point, c'est le standard du respect face au mépris. Nous pouvons comprendre que l'on se moque régulièrement de nous, de nos idées. On minimise nos sentiments en les qualifiant de trop sensibles ou peu spirituels. Mais le standard de l'amour. Je crois que nous sommes tous les deux faits à l'image de Dieu. Donc je n'attends à ce que nos conversations se déroulent avec respect mutuel. Même en cas de désaccord, si les moqueries ou les mépris continuent, je devais mettre fin à la conversation. Troisièmement, le standard des frontières, frères et sœurs, face à l'instruction. On exige un accès total à notre temps, à nos finances, à nos relations, sans aucun égard pour notre vie privée ou familiale. Mais le standard de l'amour. Je t'aime et je veux être présent pour toi. Mais je suis aussi responsable devant Dieu de ma famille, de ma santé. Je ne serai donc pas disponible 24 heures sur 24. Nous pouvons planifier un temps régulier pour parler. Alléluia. Et le quatrième, c'est le standard de la responsabilité face à une faute constante. Alors, une personne peut refuser constamment de prendre des responsabilités et nous rend coupables de ses échecs ou de son malheur. Mais le standard de l'amour, on est prêt à aider, à le soutenir. Mais je ne veux pas porter les responsabilités à sa place. Je crois à la capacité, avec l'aide de Dieu, et j'encourage mon frère qui est avec ses échecs, et que Dieu fasse ce qu'il nécessite et ce qui est nécessaire dans sa vie. Ces 4 points de standard, nous pouvons réfléchir, frères et sœurs, en disant que le Seigneur Jésus, lui, il a su, avec amour et fermeté, fixer des limites face à Hérode et aux pharisiens. Alors nous demandons à Dieu sa sagesse, son courage, pour discerner les relations qui affectent ma vie et celles qui édifient ma vie. Alors je demande à Dieu qu'il m'aide à poser des frontières saines, non par rancune, mais par obéissance au commandement de Dieu, qu'il puisse garder mon cœur et que mon amour soit toujours vrai et jamais naïf, au nom de Jésus. Et Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8, parle qu'un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis le père, où l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous les prêtres qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi nous t'avons souillé, en disant la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez un sacrifice d'une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Est-ce que vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-t-il bien? Il te recevra-t-il bien? Il te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu, frères et sœurs, Dieu est un Dieu de standard. Car l'idée de l'amour, accepter tout, peut sembler noble, mais elle est étrangère à la nature même de Dieu. Notre Père Céleste est un Dieu de standard. Depuis l'aube de l'humanité, avec offrande, Abel agréé et celle de Caïn rejetée, Dieu nous montre qu'il ne peut être approché n'importe comment. Dans le livre de Malachie, il reproche à son peuple de lui offrir des animaux aveugles et boiteux, des offrandes qu'il n'oserait jamais présenter à un gouverneur terrestre. Pourquoi une telle exigence? Parce qu'il accompagne notre offrande. L'état de notre cœur, nos motivations impactent directement notre capacité à engager Dieu dans nos affaires. Il ne nous dit pas « aimez-moi comme vous voulez ». Non, il nous appelle à la sainteté car il est saint. Le standard de Dieu n'est pas une option, frères et sœurs.
mais c'est le reflet de sa nature et le cadre dans lequel son amour opère avec puissance au nom de Jésus. Il y a une histoire qu'un père demande à son enfant de lui apporter un verre d'eau. Et l'enfant, pressé de retourner jouer, remplit un verre sale avec des traces de doigts. Il tend là à son père, et en le tendant par le bord, le père aimant refuse de le prendre. Ce n'est pas qu'il rejette l'enfant ou le geste, mais il attend mieux. Il veut lui faire comprendre la valeur de l'excellence et du respect dans le service. Le standard, un verre propre n'annule pas l'amour. Il lui donne sa pleine signification. Alors, dans quel domaine de ta vie pourrais-tu t'améliorer? C'est la question que je te pose ce soir et je vais conclure avec cela. Dans quel domaine de ta vie pourrais-tu t'améliorer ce soir? Alors demande au Seigneur qu'il ouvre tes yeux pour voir la beauté et la bonté de tes standards. Et dis-lui à Dieu qui t'aide à voir, et que tu aies des principes comme des restrictions, mais comme le chemin qui nous conduit à une relation plus profonde et plus puissante avec Jésus. Et demande à Dieu d'avoir suivi, et remercie Dieu d'avoir suivi son plan divin. Car Dieu espère, et j'espère que Dieu t'a encouragé ce soir. Car sa puissance a été déclarée dans la prière. La parole de Dieu et ses promesses ont été déclarées avec puissance pour ta vie, pour t'aider à faire des déclarations de foi en t'appuyant sur la parole de Dieu. Et Dieu aimerait t'offrir aujourd'hui une fiche. Dieu veut créer une fiche pour toi en contenant des promesses sur ton identité et des vérités sur ce que Dieu fait dans ta vie et des versets à déclarer contre les attaques de l'adversaire. Pour cela, il te suffit, frères et sœurs, il te suffit que Dieu t'accompagne. Il te suffit que Dieu t'ouvre les yeux pour voir sa beauté et la bonté qu'il a pour toi. Alléluia. C'est pour ça. Est-ce que l'amour peut-il tout accepter? C'est pour ça, frères et sœurs. La parole est un miroir de l'estime de soi. Alors, quand tu te mets face à la parole, tu vas voir ton âme, le reflet de ton âme comme un miroir. Et là, il faut que tu aies un équilibre. Tu dois aimer les autres et ne pas laisser te mépriser et garder un parfait équilibre dans les choses de notre Seigneur et dans l'amour de Dieu. Tout ce que nous le faisons par amour de Dieu et dans l'amour de Dieu au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème du samedi. L'amour accepte-t-il tout? C'était le thème de ce soir avec la grâce de Dieu. C'est pour ça que je t'invite à que tu réfléchisses à ce thème. Et je te dis au prochain programme du thème de samedi. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous et vos familles, et que le Saint-Esprit vous accompagne à toute la vérité des Écritures. Et je vous dis au prochain programme, thème du samedi, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse de grande manière. Et au prochain programme, Shalom.